L'Indonésie est l'un des plus grands pays maritimes au monde, avec près de 8 millions de kilomètres carrés de territoire maritime. Le port de Jakarta, Tanjung Priok, est l'un des plus importants terminaux d'expédition du pays. Plus de 3000 conteneurs quittent les quais tous les jours. Il faut généralement plus de 10 jours pour les marchandises qui quittent notre terminal pour atteindre leur destination en Papouasie. Il faut plus de temps pour le chargement et le déchargement. C'est là que l'ambitieux programme Sea Toll Road du président Joko Widodo pourrait améliorer le commerce dans le port le plus occupé du pays. Le programme relie Priok aux principaux ports de Maluku et de Papouasie dans la partie orientale de l'Indonésie. Au total, 7 voies ont été introduites dans le cadre de ce programme. Les bénéfices comprennent des prix uniformes pour les îles de Java, mais l'un de ces inconvénients, c'est qu'il faut beaucoup de subventions. L'année dernière, le programme a exigé près de 2 millions de dollars en subventions. Le gouvernement doit toujours se pencher sur ce problème. L'idée de relier des îles à travers le pays n'est pas exclusive à l'Indonésie. Le président chinois Xi Jinping partage une vision avec l'initiative Ceinture et Route. Les experts disent que les deux programmes sont dans le même axe, partageant un objectif commun de renforcement et d'intégration de la connectivité économique. La Chine et l'Indonésie travaillent très étroitement dans ce dossier. Par exemple, les grues et les conteneurs à Tanjung Priok et autres terminaux d'édition sont principalement fabriqués en Chine. Mais le gouvernement espère toujours que la Chine explore davantage les possibilités offertes en Indonésie, en particulier dans le secteur des infrastructures maritimes. M. Siswanto dit que bien que la Sea Toll Road soit beaucoup plus locale que l'initiative Ceinture et Route, l'inspiration du programme s'est avérée efficace pour une répartition harmonieuse des produits en Indonésie. Depuis l'introduction du programme Sea Toll Road, le président Joko Widodo a déclaré qu'il y a eu une baisse de 30% des coûts de l'expédition. Le programme est considéré comme un moyen d'encourager un flux de marchandises plus dynamique dans la région, réduisant le trafic de l'ouest vers l'est de l'Indonésie.